messieurs, bienvenue. Vous regardez i24 News. Merci de votre fidélité à nos programmes sportifs. Un quart d'heure ensemble pour faire le tour de la planète sport. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. Ligue des champions, le Real Madrid frappe fort et bat le Bayern de Munich. Une victoire 1-0 qui ne permet pas pour autant de s'assurer la qualification. Présentation d'un joueur de tennis qui fait parler de lui. Et non, il ne s'agit pas de Federer. Stanislas Wawrinka est la nouvelle star du tennis mondial. Et son portrait, c'est dans cette émission. La NBA et ses playoffs, ça continue. Gros plan aujourd'hui sur les Spurs qui déçoivent et perdent à domicile. Et puis enfin notre top 5 de la semaine, les plus belles performances, celles qu'il ne fallait pas rater, c'est maintenant. Alors surtout, restez avec nous. Et je vous propose d'ouvrir cette édition par du football et la Ligue des Champions. Le Bayern de Munich n'a pas réussi ce mercredi en demi-finale aller à tromper la vigilance d'un Real Madrid redoutable. En contre, Carlo Ancelotti a laissé l'initiative du jeu et la possession de la balle au Bayern pour finalement l'emporter après avoir fait le dos rond sous la pression des champions d'Europe en titre dans le premier quart d'heure. Les Madrilènes ont surpris les Bavarois sur un contre mené à 100 à l'heure et conclu par Karim Benzema. À la 19e minute de jeu, 1-0 donc, et ce mince avantage a été conservé jusqu'au coup de sifflet final, notamment grâce à une superbe parade de Casillas en toute fin de rencontre. Mission réussie donc pour la Maison Blanche qui a su faire preuve d'une solidarité défensive sans faille pour préserver ce petit but d'avance. Et je vous propose tout de suite d'écouter Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real. Il est très prudent, vous allez le voir. Ce n'est que le résultat du match aller. Nous prenons un léger avantage, c'est tout. Nous devons être conscients du fait que nous allons souffrir. Nous devons nous battre et nous devons tout donner comme nous le faisons toujours. Et en face, le centre d'attention, c'était bien évidemment Pep Guardiola. L'ancien entraîneur du Barça était attendu au tournant. En effet, avant cette demi-finale, Pep n'avait jamais perdu au Bernabéu. Et bien, l'entraîneur bavarois a pris une belle leçon de réalisme, un but et une miraille de défense absolument incroyable. Malgré la domination de ses joueurs, le Bayern repart d'Espagne avec une défaite. La qualification est mise en péril. Mais vous allez l'entendre, Guardiola ne semble pas du tout inquiet. On l'écoute. Je suis très fier de mon équipe. Nous avons très bien joué. Ce n'est pas facile d'arriver ici et de jouer une demi-finale au Bernabéu. Nous avons joué avec beaucoup de personnalité, nous avons perdu quelques ballons et c'est ce que nous devrons améliorer au match retour à Munich. Mais je suis très fier. Et après la Ligue des Champions, place à la Ligue Europa. Les demi-finales se jouent ce jeudi avec des grands noms européens. La Juventus de Turin, triple vainqueur de l'édition, affronte Lisbonne. Le Benfica, récent vainqueur du championnat portugais. Le Benfica est encore en course pour un fabuleux quadruplé. Championnat, coupe de la Ligue et coupe d'Europe. Dans l'autre rencontre, match 100% espagnol, Valence, vainqueur en 2004, se déplace à Séville, double vainqueur en 2006 et 2007. Du beau jeu, assurément. Il était encore inconnu du grand public il y a quelques années. Stanislas Wawrinka vient de remporter les Masters 1000 de Monte-Carlo en battant le grand Roger Federer. L'autre Suisse du tennis commence à faire de l'ombre aux stars des cours de tennis et pourtant, il ne prend pas la grosse tête. Portrait du numéro 3 mondial par Lise Barenbaum. On ne l'appellera plus jamais le Suisse qui perd. À 29 ans, Stanislas Wawrinka vient de détrôner son idole. Il a remporté les Masters 1000 de Monte-Carlo en se débarrassant de son aîné, le grand Roger Federer, en finale. Une rencontre qui se conclut en 3-7, 4-6, 7-6, 6-2. C'est un si grand honneur d'avoir joué contre lui au cours de cette finale pour la première fois et d'avoir gagné. C'est encore plus spécial parce que c'est toujours difficile et je suis très heureux de ma semaine. Il prive la tête de série numéro 4 d'un des rares titres qu'il n'a pas gagné. Wawrinka s'est enfin émancipé de l'aura de son compatriote. C'est une de ces finales que j'aurais pu gagner à la fin, mais il me fallait quelque chose en plus. Stanimal, Iron Stan, Stantastic, la presse n'en finit pas d'encenser le prodige. Normal pour un garçon qui a remporté 2 grands tournois cette saison, l'Open d'Australie et le titre monégasque. C'est incroyable, c'est vraiment génial évidemment. Gagner un Masters 1000 après avoir remporté un grand chelem, c'est très important pour moi.
Pourtant, il a souvent dû supporter la rivalité du génie Federer et de ses 17 titres de Grand Chelem. Mais Wawrinka a toujours considéré cette émulation comme une inspiration et un moteur. Federer est même plutôt content pour son jeune coéquipier de l'équipe helvète. Je suis très heureux pour Stan. C'est une énorme victoire pour lui après son premier Grand Chelem cette année. Gagner ce Master 1000, saisir les opportunités quand elles sont là, c'est la clé dans la carrière d'un joueur de tennis, donc je suis très content pour lui. Le joueur suisse est à l'image de son pays, un homme tenace qui s'est construit avec la régularité d'une horlogerie bien huilée. Jusqu'à 16 ans, aucun entraîneur ne lui promet le très haut niveau. À 18 ans, il remporte Roland Garros Junior, fait une première incursion dans le top 10 en 2008 et reste dans le top 30 depuis. Mais le Suisse timide et bosseur devient un habitué des matchs héroïques perdus. En 2013, il est éliminé par Novak Djokovic en 8e de finale de l'Open d'Australie. Au lieu de s'enfoncer, il se transcende. Il choisit l'ancien finaliste de Roland Garros, Magnus Norman, pour l'entraîner, travaille son coup droit et son mental. Et son dur labeur paie. Il bat Rafael Nadal en finale à Melbourne. Une victoire qui le propulse numéro 3 mondial. Le Suisse pointe donc à 309 victoires pour 198 défaites sur toute sa carrière. À quelques semaines de Roland Garros, Wawrinka confirme son statut de grand joueur. Il est devenu le 3e joueur qui a brisé la domination du Big Four. Nadal, Djokovic, Murray et Federer n'ont qu'à bien se tenir. La relève du tennis est assurée. De belles victoires pour un chic type, Wawrinka est réputé pour son humilité et son bon caractère. C'est aussi un père de famille fou de sa petite fille qui n'hésite pas à partager ses joies sur les réseaux sociaux où il compte plus de 200 000 followers. Au fond, Wawrinka est juste quelqu'un de bien. L'heure était arrivée pour le Vaudois, un joueur aujourd'hui considéré à sa juste valeur. Et ce changement de regard, c'est sûrement sa plus belle victoire. Et basket, à présent avec la NBA, les matchs continuent pour les playoffs. Il y a eu des surprises. Le meilleur du basket, c'est tout de suite et c'est avec Sarah Koskiewicz. On ouvre cette 6e journée des playoffs de NBA avec la défaite surprenante des Spurs. Sur le parquet des Spurs, les Dallas Mavericks se sont offert une très belle victoire. Quasi invincible à domicile cette saison, l'équipe de San Antonio a totalement déjoué face à l'excellente prestation collective de Dallas. Les Mavs finissent le match avec brio, s'imposant sur le score net et sans appel de 113 à 92. Comme souvent, le Heat de Miami a pu se reposer sur LeBron James, encore exceptionnel hier soir, face aux Charlotte Bobcats. Bien plus accrocheurs que prévu, les Bobcats se sont finalement inclinés dans un match très serré. Et si Miami s'impose au forceps 101 à 97, les Floridiens ont atteint leur objectif, c'est-à-dire remporter 2 victoires, contrairement aux autres têtes de série que sont Indiana, Oklahoma City ou les San Antonio. Les récompenses continuent de pleuvoir et cette fois c'est Goran Dragic qui remporte la distinction de Most Improved Player, la meilleure progression de la saison. Le Slovène a remporté ce titre après une très bonne saison avec Phoenix, même si son équipe a loupé d'un cheveu les playoffs. Un résultat logique et une récompense méritée pour Dragic, qui est le 5e joueur seulement non-américain à remporter ce titre. Et on jette un coup d'œil sur les matchs qui se joueront ce soir et cette nuit. Indiana affrontera Atlanta, le Thunder d'Oklahoma affrontera Memphis, enfin Los Angeles Clippers affrontera le Golden State. Quant au match de vendredi, les équipes qui s'affronteront seront Toronto contre les Brooklyn Nets, Chicago Bulls contre les Washington Wizards et enfin les Houston contre le Portland Trail Blazers. Et on se retrouve lundi pour plus de matchs NBA et pour décortiquer l'avancée de ces playoffs 2014. Et je vous propose à présent de faire un tour de la presse. Vous allez voir que les sportifs remplissent souvent les pages des tabloïds. Je vous laisse en compagnie d'Yves Barenboim. Cette semaine, une revue de presse 100% anglo-saxonne. Oui, vous allez voir, il s'est passé des choses sur la planète sport aux États-Unis et en Angleterre. Et on commence tout de suite avec une histoire de publicité. On a pu lire dans le Nouvel Observateur que la marque de fast-food américaine Burger King a commis un impair. L'entreprise vient d'ouvrir un second restaurant à Marseille et pour créer du buzz, elle s'en est tout simplement pris à l'attaquant de l'OM, Gignac. Alors ce joueur est connu pour son talent, mais aussi pour ses problèmes d'embonpoint et sa gourmandise a déjà été moquée par les supporters du PSG en 2012. Ils l'encourageaient à manger des Big Mac. Écoutez.
Un Big Mac pour Gignac, un Big Mac pour Gignac, un Big Mac pour Gignac, un Big Mac pour Gignac. Eh bien, Burger King a continué dans cette veine en publiant un encart publicitaire où on peut lire « Un Whopper pour Gignac » du nom du sandwich emblématique de la marque. Et le footballeur n'a pas du tout bien pris la chose. Il serait même prêt à attaquer Burger King. Dommage, après les autres campagnes plutôt décalées et réussies de cette marque, l'humour américain, ça passe parfois moyennement. Et puis on continue aux États-Unis. Les attentats du marathon de Boston, c'était il y a 1 an. Et Le Monde nous a raconté les préparatifs de l'édition 2014. 1 million de personnes et 35 000 coureurs ont participé à cet événement. Des mesures de sécurité draconiennes ont été mises en place après la double attaque qui a coûté la vie à 3 personnes et blessé 264 autres en 2013. L'année dernière, seuls 9 000 coureurs étaient au départ. La preuve que les habitants ne se laissent pas démonter. Certains sont tout simplement venus pour honorer la mémoire des victimes. Sur place, 3 500 policiers, 600 membres de la garde nationale et 3 500 agents privés ont encadré la course. Et c'est l'Américain Meb Keflezighi qui a remporté le marathon. Partout dans la ville, on pouvait voir des t-shirts Boston Strong. Les Bostoniens n'ont donc pas perdu leur courage après cette tragédie. Et puis on reste encore aux États-Unis et c'est le Courrier international qui nous révèle que le maillot des joueurs de foot des USA est déjà très problématique pour la Coupe du Monde. Le maillot choisi par la marque Nike sera bleu aux épaules avec une bande blanche sur la poitrine et du rouge sur la partie basse. Un maillot qui rappelle forcément le drapeau des Pays-Bas ou de la France. Donc sur Twitter, les fans de foot confient leur désarroi, d'autant que ce maillot va quand même coûter la modique somme de 108 €. Mais ce ne sera pas le plus gros problème des Américains. Je vous rappelle qu'ils sont dans le groupe G contre le Ghana, le Portugal et l'Allemagne. C'est donc une mission quasi impossible pour les joueurs de soccer au Brésil cet été. Et enfin, qui dit anglo-saxon dit forcément couronne d'Angleterre. Sachez que le couple royal Kate et William vient d'achever une visite officielle de 3 semaines en Nouvelle-Zélande. Un voyage raconté par Grazia. Le magazine nous parle du séjour très sportif des époux britanniques. Ils ont donc joué au cricket. Ils ont aussi donné le coup d'envoi d'un match de Ripa Rugby, une variante du rugby qui se joue sans contact. Mais ça n'est pas tout. À Otago, ils se sont laissés embarquer dans une course à bord d'un jet boat. On leur a ensuite offert un petit vélo pour le Royal Baby George dans un centre de cyclisme. Et puis conclusion du voyage avec une course de voile dans la baie d'Auckland. Madame et monsieur étaient séparés et c'est Kate qui a pris le dessus sur son mari. Kate a déjà donc tout d'une grande reine d'Angleterre. Allez, c'est le moment du top 5, les moments sportifs les plus exclusifs de la semaine. C'est tout de suite. On commence avec un échec. David Moyes, l'entraîneur de Manchester United, a été limogé moins d'1 an après sa nomination. Il quitte le club à cause d'une saison jugée décevante, un coup dur pour l'Écossais de 50 ans. À l'approche du mondial, la Coupe du Monde entame un voyage à travers tout le Brésil. Elle a commencé son périple à Rio de Janeiro et au célèbre stade de Maracanã. Diego Maradona et Carlos Alberto Torres étaient là pour l'accueillir. Fin du tour, le 12 juin prochain. Médaille de bronze pour lui, Alain Robert, celui qu'on surnomme Spider-Man. Il a escaladé les 153 mètres de la façade d'un hôtel à Macao pour la sortie du film sur le vrai Spider-Man. On se rappelle qu'en 2013, il s'était déjà attaqué à une tour de la Défense à Paris. Et Mercedes mérite bien sa 2e place. Cette semaine, Lewis Hamilton a gagné son 3e Grand Prix pour la saison pour l'écurie allemande. Après la Malaisie et Bahreïn, le pilote s'impose en Chine. Il devance son coéquipier Nico Rosberg, leader du championnat. Et le meilleur cette semaine, c'est un Suisse, Stanislas Wawrinka, qui remporte le Master 1000 de Monte-Carlo face à son aîné, le très grand Roger Federer. C'est décidément une belle saison pour le numéro 3 mondial puisqu'il a déjà gagné l'Open d'Australie.
Sport mécanique, à présent, le procès pour corruption du patron de la Formule 1, le très controversé milliardaire britannique Bernie Ecclestone, s'est ouvert ce jeudi 24 avril à Munich. Il risque jusqu'à 10 ans de prison s'il est reconnu coupable d'avoir versé 44 millions de dollars de pots de vin à un banquier allemand en vue de conclure la vente des droits de la Formule 1, un fonds d'investissement. L'homme d'affaires britannique règne sur un empire économico-sportif pesant plusieurs milliards d'euros. Et on parle de natation. À présent, l'un des plus grands nageurs du monde fait son retour. Il a déjà gagné 18 médailles olympiques et il ne compte pas s'arrêter là. Il l'a annoncé la semaine dernière. Michael Phelps participe bien à l'Arena Grand Prix de Mesa, en Arizona. Pour le sportif de 28 ans, c'est peut-être l'occasion de se préparer avant les JO de Rio en 2016. Pour le moment, son entraîneur se montre prudent. Il rappelle que Phelps a encore beaucoup d'efforts à faire pour retrouver son meilleur niveau. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures sportives. En attendant, notre site internet est disponible pour vous 24 h sur 24. Restez avec nous, l'info continue sur i24 News.